Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live du Collège de la Cité, Cité en direct. Je m'appelle Albert Kayumba, je suis agent de liaison. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de se joindre à nous. Je suis avec mes collègues, donc on va prendre quelques minutes pour vous permettre de vous connecter. Et aujourd'hui, on va parler de l'école d'administration, hôtellerie et tourisme. Donc, nous allons vous partager des informations pertinentes et on va répondre aussi à vos questions. Donc, ceux et celles qui viennent juste de se joindre à nous, ça ne sera pas long. On va commencer sous peu. Donc, nous vous permettons juste de vous connecter et on va vous partager des informations pertinentes concernant nos programmes qu'on offre dans le domaine d'administration, hôtellerie et tourisme. Et je suis avec mes collègues qui vont vous partager beaucoup d'informations et on va répondre aussi à vos questions. Excellent. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. Je m'appelle Albert Kayumba, je suis agent de liaison au Collège de la Cité. C'est un plaisir d'être avec vous ainsi que de poser des questions à mes collègues aussi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'école d'administration, hôtellerie et tourisme. Donc, je suis avec mes collègues que je vais demander. Je vais commencer avec Martin. Je vais vous laisser aussi le temps de vous présenter avant qu'on commence notre discussion. Et je rappelle à ceux et celles qui sont déjà connectés que vous pouvez déjà poser des questions durant notre entrevue. Et à la fin de notre entrevue aussi, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Martin. Parfait. Merci beaucoup, Albert. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Martin Racine. Je suis directeur de l'École d'administration d'hôtellerie et tourisme. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais également laisser mon collègue Ali Salem se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Merci Albert, merci Martin. Alors, mon nom est Ali Salem Omar et je suis professeur à l'école d'administration de la Cité et je suis également coordinateur de programme. Donc, ça serait avec un grand plaisir que de converser avec vous. Excellent. Merci. Donc, on va commencer. Je vais vous poser des questions. Je sais que vous avez beaucoup d'informations à partager. Je vais commencer avec Martin. Je sais qu'il nous reste quelques semaines avant le début des cours en septembre, donc tous nos programmes vont recommencer. Et j'aimerais que tu nous parles brièvement de la livraison de vos cours, des cours qui sont offerts dans les programmes de l'École d'administration, hôtellerie et tourisme. Oui, avec plaisir, Albert. Donc, simplement, c'est une bonne occasion, si même pour vous clarifier un peu. Donc, à l'École d'administration d'hôtellerie et tourisme, on a des programmes qu'on va dire 100% à distance et on va avoir des programmes qui sont aussi en mode hybride. Donc, 100% à distance, ça signifie que vous pouvez suivre vos cours dans votre province. Vous n'avez pas à venir sur le campus. Tandis que les cours en mode hybride, ça veut dire qu'il y a des laboratoires spécialisés qui sont livrés sur le campus, entre autres, dans nos cuisines. Donc, je vais aller un petit peu plus en détail pour chacun des programmes. Donc, au niveau des programmes hybrides, on a les programmes de gestion de la nutrition des services alimentaires, des programmes de gestion culinaire et gestion hôtelière.
Donc, comme j'ai mentionné, ces programmes-là, ils ont des laboratoires spécialisés, des laboratoires pratiques, donc qui nécessitent une présence au collège dans ces laboratoires-là. À noter qu'il y a une petite spécificité, si jamais il y a des programmes en mode hybride, certains n'ont pas de préalable. Donc, si vous êtes à l'extérieur, il est possible de faire un cheminement personnalisé qui permet de suivre le programme à distance. Donc, si c'est le cas, n'essayez surtout pas de contacter le spécialiste en expérience étudiant ou le coordonnateur de programme. Donc, il va pouvoir répondre à vos questions puis justement regarder votre cheminement avec vous. On a également des programmes qui sont 100% à distance. Donc, sans nommer individuellement les programmes, donc si vous êtes dans un des programmes d'administration des affaires, donc tous ces programmes-là sont 100% à distance. Également le programme de relations publiques, publicité, communication, marketing et administration de bureau. Je pense qu'il y a une petite chose qui est importante de bien comprendre aussi au niveau des cours à distance. Donc, ça peut faire peur pour certains d'entre vous. Je peux comprendre, mais c'est à noter que ce n'est pas des cours en ligne. Donc, des cours en ligne, c'est vraiment des cours où vous êtes autonome, il n'y a pas de professeur, mais dans des cours à distance, comme qu'on va faire cet automne, il y a un professeur qui est avec vous. Il y a vraiment des séances live qui vont permettre où le professeur va livrer un cours. Il va être là pour vous appuyer également. Donc, puis aussi, qu'est-ce qui est important, vous allez avoir un horaire que vous devez suivre à chacune des semaines que vous allez recevoir dans les prochaines semaines. Donc, justement, au niveau des cours à distance, donc on n'est pas à notre première livraison. Donc, on a livré au printemps, ce printemps, donc cet été, plusieurs cours dans le domaine de l'administration des affaires. Puis les étudiants nous ont confirmé qu'ils reçoivent vraiment beaucoup d'aide des professeurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient. Il y a vraiment beaucoup de suivi. Puis je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est vraiment Ali. Elle est mon collègue. Donc, Ali est coordonnateur des programmes d'été. Puis également, il enseigne cet été. Fait qu'il va pouvoir me donner un petit peu son expérience, comment il appuie les étudiants, comment il assure leur réussite. Donc, je te laisse la parole, Ali, pour nous en dire un petit peu plus. Oui, merci Martin. Alors oui, pour les cours, je vais d'abord parler en tant que professeur. Là, au début, on partage avec les étudiants, bien sûr, leur horaire. On les initie aussi à utiliser une plateforme qui s'appelle chez nous eCité. C'est un peu l'équivalent de Brightspace pour ceux qui connaissent cette plateforme et où et les étudiants et les professeurs vont pouvoir communiquer. Donc, par exemple, pour les professeurs, ils vont déposer leur matériel dans eCité comme PowerPoint, comme des liens, des vidéos, des activités à faire, peut-être des quiz, etc. Et les étudiants peuvent aller consulter cette plateforme via le contenu et se préparer avant, bien sûr, d'aller en cours. Alors, le cours, sinon, se donne via Microsoft Teams. Le professeur va s'assurer pour inscrire tous ses étudiants, vérifier que vraiment la liste de ses étudiants est bien présente dans sa classe qu'il a créée sur Teams. Et le premier jour, c'est sûr et certain qu'ils vont faire connaissance, ils vont briser la glace et puis ensuite, le professeur pourrait organiser son cours. Si on prend par exemple un cours de 3 heures, c'est 50 minutes, 50 minutes, 50 minutes. La première 50 minutes, le professeur va bien sûr livrer le contenu. C'est vraiment très, très interactif. Les étudiants peuvent poser des questions, mais mettons-nous d'accord, c'est vraiment pour permettre au professeur de livrer le contenu. La deuxième partie, donc la deuxième tranche, les 52e minutes, le professeur va s'assurer pour vérifier la compréhension de ses étudiants. Et là, il va utiliser des activités. Il peut créer des groupes, des sous-groupes. Il peut utiliser des canaux sur Teams. Les étudiants en groupe, ils peuvent travailler en utilisant le canal ou ils peuvent travailler carrément en groupe avec tout le monde. Et donc, lorsqu'arrivera le tour de groupe, ils pourraient livrer ses résultats. Le prof, il corrige. Et donc là, dans la deuxième partie, on vérifie vraiment la compréhension. Et la troisième partie est vraiment très, très intéressante. C'est des rencontres individualisées. Alors, généralement, les étudiants qui ont eu des difficultés ou qui ont été un peu timides, ils peuvent demander au prof de revenir sur certaines notions, certains concepts. Ils peuvent même demander des rencontres individuelles. Et cette partie est vraiment très, très appréciée par nos étudiants. Alors, si le cours finit,
ben, les profs, ils continuent à rester à la disposition des étudiants. Les étudiants peuvent envoyer des courriels, ils peuvent demander des rencontres via Teams et demander encore davantage d'explications ou un retour sur un concept X ou Y. Donc, c'est vraiment très, très intéressant et les étudiants apprécient beaucoup cette façon de faire. Est-ce que tu veux, Albert, que j'aille un peu plus loin ou c'est bon? Non, c'est bon. Je pense que ça donne… vous avez fait un survol de la façon que vous enseignez présentement, mais aussi que vous allez enseigner en septembre prochain. On va peut-être continuer. Je vais poser des questions. Je sais que pour la majorité de nos programmes d'études, des étudiants et étudiantes ont l'occasion de faire des stages en milieu de travail. Martin, j'aimerais que tu nous parles brièvement aussi des stages qui sont disponibles dans nos programmes, que ce soit en administration des affaires, en hôtellerie ou tourisme. Donc, en fait, il y a deux types de stages qu'on va retrouver dans les programmes d'études. Le premier, c'est des stages qui font partie du programme d'études, donc qui comptent dans les heures du programme. Ces stages-là sont habituellement non rémunérés, mais sont obligatoires pour l'obtention du diplôme. C'est vraiment une belle opportunité de mettre en application vos compétences que vous avez développées tout au long de votre programme d'études, mais aussi, c'est vraiment la porte d'entrée pour le marché du travail, se trouver un emploi. Beaucoup d'étudiants qui effectuent des stages, qui font leur stage par après, ils vont travailler chez l'employeur qui ont effectué le stage. Donc, la majorité des programmes à l'école d'administration ont des stages. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, à quelle étape est le stage, la durée du stage, c'est vraiment dans le cursus. Donc, si vous allez sur les pages de programme où ce que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir vraiment voir le détail sur la durée du stage. Également, on a vraiment quelque chose qui est intéressant dans beaucoup de programmes, c'est les stages coop. Donc, les stages coop sont pas obligatoires, mais c'est vraiment des belles expériences pendant l'été. Donc, souvent, la majorité des stages coop vont être soit entre la première et la deuxième année du programme ou la deuxième et la troisième année. Les stages coop sont rémunérés. Puis également, comme une des gros avantages des stages coop que je vais toujours faire la promotion, c'est certain, c'est que ça permet d'avoir une mention sur le diplôme. Donc, ça vous permet vraiment de vous distinguer entre un étudiant qui est diplôme du programme, je ne sais pas, d'administration des affaires, ressources humaines, et qui fait un co-op. Donc, il va vraiment avoir la mention co-op sur votre programme d'études. Donc, au niveau des programmes qui offrent l'option co-op, on a tous les programmes en administration des affaires, administration de bureau, également le programme de gestion de la nutrition des services alimentaires. Donc, ça, c'est des programmes qui offrent les options coop à l'école d'administration. Parfois, on a souvent la question, est-ce que c'est dans les deux cas, comment que je fais pour me trouver un stage? Est-ce que c'est ma responsabilité? C'est-tu la responsabilité du collège? Donc, c'est vraiment une responsabilité partagée. Donc, vous n'êtes pas seul, c'est certain, on a un service de placement qui peut vous aider autant à trouver des stages au niveau coop, également des stages dans votre programme d'études. Et au niveau des programmes d'études, lorsqu'il y a des stages, il y a toujours un superviseur de stage, donc un professeur qui est là pour vous aider à vous placer en stage, à vous donner des contacts dans le milieu. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul pour trouver un stage dans votre milieu de travail. Excellent. Ben, merci pour ces informations. J'aimerais continuer aussi. J'aimerais qu'on parle de nos services. Je sais qu'on a plusieurs services qui sont disponibles au niveau de services d'appui et d'accompagnement pour nos étudiants et étudiantes via la boussole. J'aimerais poser la question à Ali. Si tu peux nous en parler de ces services qui sont disponibles à distance aussi. Oui, tout à fait, Albert. Alors, la raison pour laquelle je veux parler juste par exemple, principalement du service de la boussole, qui est livré par la boussole, qui est un service d'appui, d'accompagnement et d'accommodement. Et la raison pour laquelle ce service existe, c'est parce que nous avons, comme plusieurs institutions, des étudiants qui ont besoin de parler avec quelqu'un en privé, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de communiquer quelque chose, par exemple, de privé, on va dire. Ils ont besoin de quelqu'un avec qui parler pour partager leur style d'apprentissage. Ils ont peut-être des fois des anxiétés, du stress, etc., etc. Et donc, dans ce service d'appui, nous avons des ergothérapeutes, nous avons des psychologues, nous avons des psychothérapeutes, nous avons des travailleurs sociaux
et ils font vraiment un excellent travail d'accompagnement, d'accommodement à nos étudiants. Nous avons, par exemple, parmi leurs services, ils ont un suivi clinique et thérapeutique individuels. Ils ont des ateliers thématiques sur la réussite scolaire. Ils font des activités de promotion du mieux-être, etc., etc. Et donc, le tout pour vraiment accompagner nos étudiants vers la réussite. Il y a certainement d'autres services, mais c'est vraiment l'essentiel du service d'appui. Excellent. C'est très intéressant. Martin, je sais que certains de nos finissants et finissantes, quand ils terminent vos programmes, il y en a qui décident de poursuivre leurs études à l'université. Et nous avons des ententes d'animage pour certains programmes d'études. J'aimerais que tu nous partages ces informations concernant des ententes que nous avons avec des institutions postsecondaires. Absolument. Donc, pour les étudiants, les personnes qui décident de continuer à l'université, on a vraiment des beaux parcours dans plusieurs programmes. On appelle ça des 2+2. Donc, 2+2 signifie que vous faites 2 années au collège, 2 années à l'université et vous avez 2 diplômes. Dans le fond, on a des programmes, les programmes en administration des affaires bénéficient de 2+2, également les programmes de relations publiques et les programmes de publicité et communication marketing. Il y a des ententes d'arrimage avec plusieurs institutions, donc on en a avec des universités à travers l'Ontario, mais également avec d'autres institutions à travers le Canada. Donc, si vous voulez vraiment en apprendre davantage sur spécifiquement quelles ententes sont disponibles pour quel programme, c'est vraiment important. Ils sont tous sur les pages de programme. Donc, si vous allez sur la page web des programmes d'études sur le site du collège, ça va vous dire en détail c'est quelles les ententes d'arrimage que vous puissiez bénéficier. Les étudiants qui en bénéficient trouvent ça vraiment intéressant quand ils arrivent à l'université. Les commentaires que je reçois, c'est que le collège les a vraiment bien préparés à l'université, qui sont même en avant, dans certains cas, des étudiants de l'université qui sont en 3e année, parce qu'au collège, dans les programmes d'administration et dans les programmes de relations publiques, etc., on voit beaucoup l'aspect pratique. Donc, on a souvent des projets avec des employeurs, on a souvent des projets qui sont très, par exemple, en comptabilité, on va faire vraiment des états financiers. Donc, quand ils arrivent en 3e, 4e année à l'université, ils sont prêts pour poursuivre. Puis, je peux en parler personnellement. Donc, je suis une personne aussi qui a bénéficié, étudiant du collège, des ententes d'arrimage. Donc, quand je suis arrivé à l'université, pour moi, ça a vraiment été facile, la transition. Donc, d'avoir passé par la STP pour par la suite d'avoir été à l'université. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez bénéficier, moi, j'encourage beaucoup les gens à le faire. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Puis, c'est intéressant d'avoir surtout les 2+2 parce que ça ne vous prend pas plus de temps pour obtenir les 2 diplômes. Excellent. Écoute, c'est des bonnes informations pour les gens qui s'intéressent à nos programmes dans le domaine d'administration, mais aussi en hôtellerie et tourisme. Je rappelle à ceux et celles qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et nous allons pouvoir aussi prendre le temps de répondre à vos questions sous peu. J'aimerais aussi qu'on parle des nouveautés. Je sais qu'au Collège de la Cité, nous avons toujours, au début de chaque année, il y a toujours des nouveautés. Et parlez-nous des nouveautés de l'École d'administration, hôtellerie et tourisme pour septembre. Donc, la première nouveauté que je suis vraiment fier de pouvoir vous dire, c'est au niveau, on a un nouveau programme en gestion des ressources humaines, donc un programme de 2 ans et de 3 ans en gestion des ressources humaines. Une des choses que je voudrais mentionner, si vous faites le programme de 3 ans au niveau des ressources humaines, ça va vous donner les 9 cours nécessaires pour aller écrire les examens du HRPA, qui est une désignation professionnelle. Donc, vous faites le programme de 3 ans, vous êtes automatiquement éligible à écrire les 2 examens pour obtenir votre désignation. Donc, quand on a construit le programme, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, si des gens vous demandez des fois c'est quoi la différence, c'est quoi l'avantage de faire le 3 ans, dans ce cas-là, il y a vraiment un gros avantage parce que ça permet d'obtenir tous les cours. Donc, quand on parle au niveau ressources humaines, si vous voulez devenir technicien en ressources humaines, vous pouvez aussi, au niveau de la paye, la rémunération, il y a vraiment beaucoup de carrières au niveau conseiller ressources humaines que vous pouvez accéder avec les programmes, également en poursuivant vos études universitaires. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est au niveau des programmes d'hôtellerie. Donc, on a une belle nouveauté au niveau des programmes d'hôtellerie. Donc, on va avoir, avec la situation actuelle, avec le COVID, on a repensé le restaurant-école, donc on ne peut pas avoir évidemment autant de personnes qui viennent au restaurant physiquement. Donc, pour que nos étudiants aient vraiment une belle expérience pratique, on va avoir une boutique
Donc, une boutique qui va être disponible plusieurs journées par semaine, qui va être disponible pour les étudiants, le membre du personnel, mais également les gens de l'externe. Également, au niveau de la boutique, on veut aller vers une option où vous allez pouvoir précommander vos plats. Donc, vous allez pouvoir précommander vos plats, venir les chercher. Donc, on va avoir vraiment un nouveau mode de fonctionnement pour la boutique. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir partager ça avec vraiment plus de détails. Mais la boutique, c'est vraiment la nouveauté pour nos programmes d'hôtellerie. Excellent. Parfait. Non, c'est très intéressant. Et écoute, ça m'a fait le plaisir d'encourager des étudiants quand vous allez commencer aussi à offrir ce service. J'ai une question qu'on nous pose souvent, donc des candidats et candidates qui cherchent encore des informations ou qui sont prêts ou prêtes à faire leur demande d'admission. Ils nous posent la question suivante. Est-ce que c'est encore possible de faire une demande d'admission? Si je prends l'exemple de vos programmes, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire dans les programmes d'administration, en hôtellerie ou tourisme? Oui, ben en fait, dans tous les programmes, la réponse est assez facile. Donc, dans ce cas-ci, tous les programmes de l'école d'administration, il y a encore des places. Donc, il est encore possible de vous inscrire. Donc, c'est vraiment pas un problème. Donc, on est là pour vous aider, pour vous répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Peut-être qu'Albert pourrait, je me rappelle, j'ai la date limite, Albert va pouvoir vous la partager, mais dans notre cas, il n'y a pas de programmes qui sont contingentés, donc il est encore possible de faire des demandes. Excellent. Ben, c'est des bonnes nouvelles. Oui, c'est ça. Je rappelle à ceux et celles qui nous suivent qu'il n'y a pas une date limite avant le début des cours. Les cours vont commencer le 8 septembre. Donc, c'est encore possible. On vous encourage à commencer le processus parce qu'on peut avoir des listes d'attente pour certains programmes. Donc, c'est encore possible. Excellent. Ben, écoute, merci infiniment de nous avoir partagé ces informations. Nous allons prendre le temps de répondre à des questions et de ceux et celles qui nous suivent. Et nous allons peut-être aussi en profiter pour ajouter d'autres informations si nécessaire. Donc, je vais laisser notre collègue donner des questions. Donc, une question de Tania. Est-ce qu'on doit acheter nos livres en ligne pour le programme de tourisme? Donc, je peux parler, en fait, c'est pas juste pour les programmes de tourisme, c'est vraiment pour tous les programmes à la cité, dans ce cas-ci. Donc, la Coopsco, il va être possible d'acheter vos livres à partir du site web de la Coopsco. Donc, à votre journée d'accueil, c'est vraiment quand vous arrivez à votre journée d'accueil qui va être une semaine avant le début des classes que vous allez pouvoir avoir vraiment le détail sur les différents manuels à acheter, également comment procéder. Mais oui, ça va être des achats en ligne. Excellent. Merci de partager cette information. J'imagine que d'autres étudiants aussi, étudiants et étudiantes, se posent la même question. Question de Michel Gagnon. Quel type d'emploi peut-on occuper en administration? Donc, je vais commencer puis je vais laisser Ali aussi rajouter. Donc, c'est certain que, étant dans la région de la capitale nationale, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de nos diplômés qui vont travailler au gouvernement dans des emplois dans différentes branches. Donc, autant en finance, en comptabilité, en ressources humaines. Donc, on a vraiment des beaux emplois du côté de la fonction publique. Également, si on prend plus spécifiquement certains programmes, par exemple, en comptabilité, on va avoir des étudiants qui vont aller travailler dans des firmes comptables. Je sais, en parlant de la coordonnatrice de programme au niveau de comptabilité, on n'a jamais assez de diplômés pour pouvoir, dans le fond, répondre à la demande des firmes comptables. Sont toujours en manque de personnel, donc c'est vraiment des emplois de techniciens comptables dans les firmes comptables. Au niveau du programme de finance, on a beaucoup de nos étudiants qui vont travailler évidemment dans des banques, dans des institutions financières. En finance, c'est vraiment en finance personnelle les emplois, donc comme conseiller financier. Puis également, on a une entente d'arrimage avec l'Université Laurentienne qui vous permet de poursuivre. Une fois que vous faites votre 3 ans en finance, vous pouvez faire 1 année à l'Université Laurentienne et ça vous permettrait éventuellement d'aller chercher votre titre de planificateur financier. Donc ça, c'est du côté de finance. Côté marketing, également, oui, fonction publique, mais également, on a plusieurs entreprises de création de marketing, des boîtes de marketing, puis également, je pense aussi dans des institutions postsecondaires, donc on peut penser à certaines personnes comme Albert, dans le fond, dans chaque département marketing. Donc, ça fait un petit peu le tour. Ressources humaines, j'en ai parlé tantôt. Donc, puis au niveau administration des affaires, donc le programme, on peut dire, parce que
on voit un peu on veut les différentes sphères. On a quand même beaucoup d'étudiants qui vont également au niveau de la fonction publique. Et pour terminer, on a une certaine partie de notre clientèle qui vont vouloir partir en affaires. Donc, soit qu'ils vont travailler pour des PME, que leurs parents ont des PME. Donc, on voit souvent des étudiants que leurs parents ont une entreprise, qui veulent reprendre l'entreprise ou qui veulent se partir en affaires. Donc, ça, c'est un autre volet qu'on voit. C'est pas la majorité, mais on a quand même quelques étudiants qui sont dans ce domaine-là. Je sais pas, Ali, j'en ai dit beaucoup, mais oui, je sais pas si tu as quelque chose à... Je crois, Martin, que tu as tout dit. Moi, personnellement, je vais donner des exemples concrets. Je les rencontre dans les banques. Je les ai déjà rencontrés dans plusieurs entreprises de la place, sans nommer les entreprises. J'en ai rencontré à la ville d'Ottawa. J'en ai rencontré à Gatineau. Ils sont partout. Ils sont partout et je pense que tu as fait le tour. Excellent. Parfait. Écoute, merci infiniment pour toutes ces informations. J'espère que ça permet à ceux et celles qui ont commencé le processus d'inscription de finaliser leur inscription. Je rappelle à ceux et celles qui nous suivent aussi que nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions après sur Facebook Live. On est toujours disponible à distance. Et avant de clôturer, j'aimerais demander à Ali s'il y avait quelque chose d'autre à ajouter, une information à partager à ceux et celles qui nous suivent présentement. Alors moi, en tant que coordonnateur, je discute beaucoup avec les étudiants qui sont actuellement avec nous, qui sont vraiment très, très satisfaits de la qualité de l'enseignement et de leur expérience. En général, j'en ai d'autres qui sont déjà à l'université et ils se rappellent encore de tout ce qu'on a fait pour eux à la cité collégiale, surtout le côté pratique. Et donc, on est vraiment très, très fiers de les voir réussir et avec nous sur place et à l'extérieur et même dans le monde des affaires. Il y a certains qui ont déjà créé leur propre entreprise. Donc, c'est vraiment un collège de la réussite, comme on l'appelle. Et on reste disponible, donc ils peuvent nous contacter à n'importe quel moment. Excellent. Écoute, comme tu viens de le mentionner, on est disponible à distance via le téléphone. Vous avez l'adresse courriel où vous pouvez communiquer avec nous, info@commercial-collegelacité.ca. Pour terminer, je vais demander à Martin, je te donne le mot de la fin pour ce Facebook. Merci Albert. Donc, ça va être assez court, mais je voulais juste mentionner. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont écouté. Ça a vraiment fait plaisir de partager les informations. Donc, moi, je suis toujours, si vous avez des questions, il faut vraiment les poser. On est toujours là pour vous aider. Puis, au plaisir de vous revoir en septembre. Excellent.